Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur Ici Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Les premières réductions d'émissions de carbone seront mises en place d'ici 2025. Ce à quoi les Canadiens peuvent s'attendre. À compter de janvier 2025, les Canadiens commenceront à recevoir leur premier rabais sur le carbone de l'année, connu sous le nom de Rabais sur le carbone du Canada, ARCC. Ce programme offre des paiements trimestriels libres d'impôts pour aider les particuliers et les familles à compenser les coûts associés à la tarification fédérale de la pollution par le carbone. Date de versement pour 2025 sur 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de cette année. Montants estimés par province pour le premier adulte. Alberta, 225 $, Saskatchewan, 188 $, Manitoba, 150 $, Ontario, 140 $ et une famille de 4 personnes reçoit 450 $. Le Canada doit interdire l'accès aux minéraux essentiels aux États-Unis pour contrer Trump, selon Signe. Le chef du nouveau Parti démocratique, NPD, du Canada, Jagmeet Singh, a exhorté le gouvernement canadien à suspendre les exportations de minéraux essentiels vers les États-Unis en réponse aux menaces de tarifs douaniers du président élu Donald Trump. Singh soutient que cette mesure est nécessaire pour contrer les tactiques agressives de Trump et protéger les intérêts économiques du Canada. Les minéraux critiques, indispensables à la fabrication de technologies modernes telles que les téléphones portables, les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, sont des ressources stratégiques pour les deux pays. Singh soutient que la restriction de leurs exportations pourrait exercer une pression sur l'administration américaine pour qu'elle reconsidère l'imposition de tarifs douaniers généralisés sur les importations canadiennes. Dans des propos récents, Singh a déclaré « Trump est un tyran, et les tyrans ne comprennent qu'une chose, la force. S'il veut se battre avec le Canada, nous devons nous assurer que cela nuise aussi aux Américains. » Il a également critiqué les approches diplomatiques plus douces, suggérant que « tenter de les flatter est une approche vouée à l'échec. Trump n'est pas rationnel. » Les rabais sur les véhicules électriques sont bloqués après que le programme fédéral soit à court de fonds. Le programme fédéral d'incitation aux véhicules électriques du Canada, connu sous le nom d'ISEV, incitatif pour les véhicules à zéro émission, a suspendu ses activités en raison d'une forte demande qui a épuisé les fonds disponibles au 31 mars 2025. Lancé en 2019, le programme IVZE offrait des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ CA à l'achat ou à la location de véhicules électriques et hybrides rechargeables admissibles. Depuis sa création, plus de 140 000 véhicules ont bénéficié de ces rabais. La suspension du programme a créé de l'incertitude parmi les consommateurs et l'industrie automobile, car les incitations fédérales ont été un facteur clé dans l'adoption des véhicules électriques dans le pays. Le gouvernement fédéral devrait bientôt annoncer s'il y aura une prolongation ou un renouvellement du programme, en fonction de l'allocation de nouveaux fonds dans le budget fédéral. L'épidémie de rougeole au Québec s'agrandit à 11 cas. Les autorités mettent en garde contre des milliers d'expositions. L'épidémie de rougeole au Québec a connu une croissance rapide, atteignant un total de 11 cas confirmés, ont rapporté les autorités de santé publique. Cette éclosion a suscité une vive inquiétude, car on estime que des milliers de personnes auraient pu être exposées au virus dans plusieurs localités de la province. Voici les détails les plus importants concernant cette situation. L'épidémie a débuté par un cas importé lié à un voyageur qui revenait d'une région où la rougeole est endémique. La propagation rapide a été attribuée au faible taux de vaccination dans certaines communautés. Les autorités ont identifié plusieurs endroits où des personnes auraient pu être exposées au virus, notamment des hôpitaux, des écoles, des centres commerciaux et des événements publics. Les symptômes de la rougeole comprennent une forte fièvre, une toux,
une conjonctivite, des taches blanches dans la bouche, taches de Koplik, et une éruption cutanée caractéristique qui commence sur le visage et se propage au reste du corps. Il est recommandé de vérifier son statut vaccinal. Le vaccin triple viral, ROR, est très efficace pour prévenir la rougeole. Doug Ford fait allusion à des élections anticipées en Ontario. Au cours des derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, pourrait déclencher des élections anticipées avant la date prévue de juin 2026. Cette incertitude a été alimentée par les réponses évasives de M. Ford lorsqu'il a été directement interrogé sur la question. Lors d'une récente apparition publique, M. Ford a été interrogé à plusieurs reprises sur la possibilité de devancer les élections provinciales. Le premier ministre a évité de s'engager sur une date précise, ce qui a accru les spéculations sur ses intentions. Selon les sondages, la moitié des Canadiens sont à 200 $ ou moins de ne plus être en mesure de payer leurs factures. Un sondage mené par Ipsos pour MNP-Dub révèle que 44% des Canadiens ont 200 $ ou moins d'argent à la fin de chaque mois, après avoir réglé leurs dettes et leurs dépenses de base. Des 44% mentionnés, 17% déclarent disposer de 1 à 200 $, tandis que 27% indiquent ne pas avoir de surplus mensuel. Les femmes, 48%, sont plus susceptibles que les hommes, 39%, de se retrouver dans cette situation financière. La génération X, 48%, fait face à des défis financiers plus importants que les millennials, 43%, et les baby boomers, 40%. Ontario. 48% des résidents ont 200 $ ou moins par mois. Québec. 45% sont dans cette situation. Colombie-Britannique. 36% des répondants rapportent des contraintes similaires. Les Canadiens évaluent leur situation d'endettement personnel en moyenne à 6,5 sur 10. 40% jugent leur situation financière bonne, note de 8 à 10, tandis que 15% la jugent négativement, note de 1 à 3. Poste Canada a augmenté les prix de ses timbres. À compter du 13 janvier 2025, Poste Canada augmentera ses tarifs postaux réglementés, ce qui fera augmenter le prix des timbres d'environ 25%. Timbres individuels. Le prix passera de 1,15 $ à 1,44 $. Timbre en carnet, en rouleau ou en feuillet. Le prix par timbre passera de 0,99 $ à 1,24 $. Les tarifs du courrier américain, du courrier international et des services comme le courrier recommandé national connaîtront également des augmentations moyennes de 25%. Poste Canada soutient que cet ajustement est nécessaire pour compenser la hausse des coûts d'exploitation et maintenir la viabilité du service postal à travers le pays. L'entreprise a souligné une baisse importante du volume de courrier traditionnel, qui a chuté de 60% depuis 2006, passant de 5,5 milliards d'envois à 2,2 milliards en 2023. Ménages. Les dépenses annuelles moyennes devraient augmenter d'environ 2,26 $ en raison de ces nouveaux tarifs. Petites entreprises. L'augmentation annuelle de leurs frais postaux est estimée à environ 42,17 $. La place du Canada dans la nouvelle proposition américaine visant à restreindre les exportations de puces d'intelligence artificielle. Les États-Unis ont annoncé de nouvelles restrictions sur l'exportation de puces d'intelligence artificielle, IA, avancées et de technologies connexes, visant à limiter l'accès à ces capacités par des pays considérés comme des adversaires, comme la Chine. Classement des pays et accès aux technologies. Pays à accès illimité. Les nations alliées, dont le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon et d'autres, auront un accès illimité aux puces et technologies d'IA américaines les plus avancées. Pays à accès limité. Certains pays, dont le Brésil, Israël, le Mexique, le Portugal, Singapour et l'Arabie saoudite,
pourront acheter jusqu'à 1700 unités des dernières puces DIA sans autorisation spéciale. Pour des quantités plus importantes ou pour construire des centres de données à grande échelle utilisant la technologie américaine, ils devront demander des licences spécifiques. Pays à accès restreint. Les pays soumis à un embargo sur les armes, comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, n'ont pas le droit d'obtenir des puces avancées et des modèles DIA de pointe. En tant qu'allié proche des États-Unis, le Canada fait partie des pays qui ont un accès illimité aux technologies DIA avancées américaines. Cela signifie que les entreprises et entités canadiennes pourront continuer à collaborer et à acquérir du matériel et des logiciels DIA de pointe sans être confrontés aux nouvelles restrictions imposées aux autres pays. Votre opinion compte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos plateformes YouTube, TikTok, Instagram et Facebook sous le nom de ICI News Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.